Levons-nous et partons, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans les évangiles. Il a dit à ses apôtres, levons-nous et partons d'ici. Et dans Luc, chapitre 22, verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et prions pour que nous ne tombions pas dans tentation. La chanson que nous sommes en train d'écouter nous interpelle, nous rappelle que nous devons nous lever, nous devons prendre conscience de l'enjeu de notre destinée. Nous devons nous lever, nous devons nous défier, nous devons défier notre personnalité, nous devons défier notre environnement, nous devons défier la nature, nous devons défier notre environnement afin de pouvoir accomplir fidèlement notre destinée. Levons-nous et partons. Il est l'heure de nous lever et de partir, sinon nous serons bien en retard. C'est ce que la chanson nous dit. Levons-nous et partons, sinon nous serons en retard. Levons-nous dans la prière, levons-nous et prions. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 18 verset 8, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la chanson nous rappelle que nous devons nous lever, nous devons battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Nous devons véritablement nous lever dans la prière, nous lever dans le travail. Nous devons défier notre vie, nous devons nous défier le temps qu'il fait, nous devons défier les circonstances. Je ne sais pas si vous avez été déjà au Canada ou si vous avez déjà en Russie, mais il y a un temps, le temps qu'il fait pendant l'hiver, c'est suicidaire, mais ils réussissent quand même à dompter le temps. Ils réussissent à sortir malgré le froid. Eh bien, ils vont sortir, ils vont aller au boulot, ils vont revenir à la maison, ils vont faire les courses, ils vont tout faire. Le froid, bien qu'il est suicidaire, n'empêche pas les Canadiens, n'empêche pas les Russes, n'empêche pas ceux qui sont dans les pays glaciaux, eh bien, de pouvoir se lever et de faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, levons-nous dans la prière, levons-nous et battons encore le fer pendant qu'il fait encore chaud dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre proclamation de foi du jour est intitulée du psaume 16, un psaume que j'adore beaucoup, un psaume avec lequel je prie beaucoup. Psaume 16, à partir du verset 7 jusqu'à verset 11, la Bible déclare: Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.
Tu me feras voir le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Il est constamment sous mes yeux. Je ne chancelle pas. Je déclare que l'Éternel est constamment sous mes yeux. Je ne chancelle pas. Moi et ma maison, nous ne chancellerons pas. Moi et mon Église, nous ne chancellerons pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je nous déclare, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, debout dans la foi. Je nous déclare debout dans la foi. Je nous déclare debout dans la foi, debout dans les mystères de Dieu, debout dans la puissance divine, debout dans l'onction du Saint-Esprit. Je nous déclare debout. Je déclare votre maison debout. Je déclare votre vie debout. Je déclare votre esprit debout. Je déclare les malades debout. Je déclare les opprimés debout. Je déclare les victimes du cancer debout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je nous déclare tous debout. Je déclare ma vie debout. Je déclare mon esprit debout. Je déclare mon âme debout. Je déclare toute ma vie debout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous déclare debout ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare vos vies debout. Je déclare vos activités professionnelles debout. Je déclare votre monde debout. Je déclare votre destinée debout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlions des dettes de sang. Et généralement, les dettes de sang, eh bien, ce sont simplement des aides que des gens nous apportent dans la vie. Des aides que des gens nous ont apportées ou des aides que des gens continuent par nous apporter dans la vie. Eh bien, des dettes de sang, parce que généralement, ils ne sont pas obligés de le faire, mais quelque part, ils ont saigné. Ils ont saigné, ils ont fait tout leur nécessaire pour nous apporter ces aides-là. Et dans une de mes vidéos, j'ai dit que lorsque je vois des gens autour de moi faire des choses, m'apporter des aides, eh bien, je remercie le Saint-Esprit parce que l'un des caractères du Saint-Esprit, c'est l'aide. Le Saint-Esprit vient vers nous comme une aide. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les dettes de sang, c'est que des gens ont saigné, des gens ont fait le nécessaire, ils ont fait le sacrifice. Par exemple, nos parents, ils ont saigné, ils nous ont donné la vie. Des gens, ils nous ont saigné, des gens qui nous ont aidés dans la vie, ils ont saigné afin de pouvoir nous apporter ces aides dont nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais aujourd'hui, je viens donc conclure avec cet épisode que j'intitule « Comment payer les dettes de sang ?» Comment payer une dette de sang? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, rappelons-nous que dans Proverbe 16, verset 7, la Bible déclare que quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à leur égard. Il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. Quand Dieu approuve la voie de son fidèle, la voie d'un fidèle, la voie d'un homme, la voie d'une femme, eh bien, le chemin d'une femme, eh bien, Dieu dispose favorablement ses ennemis à son égard. Eh bien, lorsque des gens nous apportent des aides, nous devons nécessairement rendre grâce à Dieu pour l'Esprit Saint qui est toujours dans notre environnement, pour les anges qui rôdent autour de nous, parce que c'est grâce à Dieu que des gens ont réussi à ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent nous apporter ces aides-là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et ceux-là qui nous apportent des dettes dans des circonstances, dans des cas d'extrême urgence, eh bien, ce sont ces personnes qu'on appelle des aides de notre destinée. Les aides de notre destinée, c'est eux qui nous apportent cette dette-là, et qui nous accordent cette dette-là, et nous contractent cette dette-là. Et ces dettes-là, eh bien, s'appellent des dettes de sang.
Mais comment donc payer ces dettes de sang? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la plupart du temps, nous pensons que quand quelqu'un nous fait du bien, par exemple, mes parents m'ont mis au monde, eh bien, nous pensons que eux, de toute façon, je vais tout faire pour leur rendre l'ascenseur. Je vais tout faire pour leur payer ce qu'ils m'ont fait. Vous ne pouvez pas payer la dette de sang à celui qui, ou à celui ou à celle qui vous a fait cette aide-là. C'est de l'orgueil, c'est notre ego surdimensionné qui nous permet de croire que quand quelqu'un nous a apporté une aide, eh bien, nous serons en mesure, même si nous avons des milliards par après, nous serons en mesure de payer cette dette-là. Cette génération que nous sommes doit faire extrêmement attention parce qu'il y a des langages que nous développons, il y a des idées que nous développons, il y a des pensées que nous développons qui ne viennent pas, qui ne sont pas nécessairement les produits de l'éducation que les parents nous ont donnés. Il y a des pensées, il y a des paroles, il y a des réflexions que nous faisons qui ne sont pas nécessairement des produits de l'éducation que nous recevons de nos familles, ni des produits de l'éducation que nous recevons sur les bancs de l'école, ni des produits de l'éducation que nous recevons des groupes de paix, c'est-à-dire des amis. Eh bien, des fois, ce sont nos réflexions personnelles, ce sont nos égos surdimensionnés qui nous permettent de croire que, oh, ce que la personne m'a fait, je peux lui rendre l'appareil. Non, bien aimé, c'est quasiment impossible de penser véritablement payer quelqu'un pile poil, sur mesure, sur ce que la personne nous a fait. Nous ne pouvons pas rendre ça. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons être reconnaissants. Je donne un exemple simple. Quand les parents nous ont mis au monde, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous sommes capables de faire naître nos parents? Jamais. C'est impossible de faire naître son parent. C'est impossible de faire naître sa maman. C'est impossible d'accoucher son papa. C'est impossible d'accoucher sa maman. Eh bien, c'est pour ça que je dis que c'est impossible de penser que quand une aide de destinée m'apporte une aide, eh bien, je peux lui rendre l'ascenseur. C'est un ego surdimensionné, c'est de l'orgueil, ce sont des pensées futiles. Et la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 22, la Bible déclare: dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est le mensonge que nous pratiquons en disant que, oh, je vais rendre l'ascenseur à mes parents, je vais payer tout ce que mes parents m'ont fait, je vais payer tout ce que mes parents m'ont fait, je vais payer tout ce que mes amis m'ont fait, je vais payer tout ce que mon entourage m'a apporté dans ma vie. C'est un mensonge. Et quand nous sommes dans cette réflexion, eh bien, la Bible déclare que nous sommes chiens, nous sommes des impudiques, nous sommes des meurtriers, nous sommes des menteurs, parce que nous tuons quelque chose en nous en racontant ces âneries. Eh bien, pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que c'est un mensonge, que nous tuons quelque chose? Bien aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, comment payer cette dette-là? Eh bien, pour payer cette dette-là, dans un premier temps, il faut être véritablement reconnaissant à l'Esprit Saint, reconnaissant à Dieu qui nous envoie son aide. Malgré nos ennemis, Dieu ouvre quand même des portes pour que nous puissions véritablement et incessamment accomplir fidèlement notre mission sur terre. La première chose, c'est être véritablement reconnaissant à Dieu. Psaume 16 déclare: je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je le bénis, il est mon conseiller, comme le déclare le psaume. Je le bénis effectivement, comme il est mon conseiller, parce que l'Esprit Saint m'a appris, il m'a averti que tous ceux-là qui m'ont apporté des aides dans ma vie, eh bien, ce sont des aides de ma destinée. Et je les salue par ici. Je leur dis grand merci, mais je suis également très reconnaissant, mais je ne peux en aucun cas vous rendre l'ascenseur. Eh bien, comment donc payer cette dette-là? Bien-aimé dans le Seigneur de Dieu, la seule chose
après avoir reconnu vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de ceux qui nous ont apporté cette aide-là, la seule chose que nous devons faire, comment payer cette dette-là, la seule chose que nous devons faire pour payer cette dette-là bien, c'est de reconnaître notre mission sur terre. C'est de reconnaître, c'est de connaître et de reconnaître notre mission sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est ta mission sur terre? Quelle est ta mission? C'est de reconnaître notre mission sur terre. Ce que nous devons faire pour payer cette dette-là, c'est de reconnaître notre mission sur terre et de l'accomplir fidèlement. Reconnaître notre mission sur cette terre et l'accomplir fidèlement. Aujourd'hui, vers 17 h comme ça, j'ai parlé à quelqu'un, je ne veux pas appeler son nom, mais je lui ai dit, écoute, je sais que tu es un homme fort, je sais que tu es puissant, je vais t'acheter une arme pour que tu puisses incessamment et protéger toute la famille. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que tu es mon ministre de l'Intérieur, tu es le ministre des Armées. Eh bien, je suis en train de créer quelque chose en lui pour qu'il puisse véritablement savoir qu'il a un rôle à jouer dans la vie. Pas nécessairement me rendre l'ascenseur, pas nécessairement m'aider en retour, mais qu'il sache qu'il a une mission, qu'il sache qu'il doit être dans son rôle. Bien aimé dans le Seigneur de Dieu, le seul moyen par lequel nous pouvons payer la dette de sang, c'est de connaître quelle est notre mission sur la terre et de l'accomplir fidèlement. Quelle est ta mission, bien aimé dans le Seigneur? Je rends grâce à Dieu pour la vie de nos parents qui ont déjà fait leur mission, qui ont déjà accompli leur mission. Et je suis une maison que les parents ont peut-être construite et je leur dis merci pour le travail qu'ils ont abattu. Comme le dit un de mes oncles que je respecte beaucoup, il dit, je ne me décourage jamais. Je ne vais jamais me décourager. Je vais me lever comme la chanson le déclare et je vais aller jusqu'au bout de la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la seule manière de payer sa dette, c'est de connaître quelle est sa mission sur terre et de l'accomplir fidèlement. Lorsque nous sommes dans notre rôle, eh bien, nous payons les dettes que les aides de nos destinées nous ont apportées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse votre soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.